Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Daisy a envie d'acheter un appartement pour le mettre en location. Elle veut s'assurer des revenus et augmenter sa fortune. Elle hésite cependant un peu. Elle hésite notamment à cause des loyers impayés. Pour elle, c'est vraiment le gros point noir de la location immobilière. Elle va donc en parler avec sa copine, Claire de Notaire, qui est agent immobilier. En fait, Claire la rassure. Les loyers impayés, ça ne représente que 2% de la location. C'est donc pas grand-chose. C'est rare. C'est rare, mais quand ça arrive, ça fait mal. Oh, je sais, ça fait pas aussi mal que d'enfourcher en pleine course un vélo qui n'a pas de selle. Mais ça fait mal quand même. Des immeubles hésitent encore un peu et finalement, poussée par sa copine, elle franchit le pas. Un jeune qui débute dans la vie se présente pour louer. Xavier, qu'à faire attention. Le premier coup de téléphone est plutôt positif, la visite se passe bien, et des immeubles décident de louer l'appartement à Xavier. Elle va donc lui demander une liste de pièces justificatives pour vérifier si c'est un locataire solvable. Pour savoir quelle pièce justificative elle peut demander à Xavier, Daisy va sur Légifrance et va regarder la liste légale des documents qu'elle a le droit de demander à Xavier. Cette liste, évidemment, elle dépend du fait que le locataire soit étudiant, salarié, profession libérale, commerçant ou retraité. Mais c'est une liste exhaustive. C'est-à-dire qu'en dehors des documents qui sont listés sur Légifrance, vous n'avez pas le droit de demander autre chose. Par exemple, Daisy ne peut pas demander à Xavier le contrat de mariage ou un extrait du casier judiciaire. Cette liste, elle existe aussi pour les éventuelles cautions solidaires. Daisy donne la liste des pièces à Xavier, Xavier ne fait pas d'histoire et revient avec les pièces justificatives. Et là, Daisy se pose une grande question. Est-ce que ce sont des pièces authentiques ou est-ce que c'est des faux bidouillés par Xavier sur son ordinateur? Et là, Daisy est obligée de reconnaître quelque chose, c'est presque impossible à vérifier, sauf à faire appel à un détective. Du coup, elle va voir sa copine Claire et lui demande comment elle peut faire. Il n'y a pas 36 solutions. En fait, la seule chose que l'on peut vérifier assez facilement et avec une totale certitude, c'est l'avis d'imposition. Il faut aller sur le site Secavis. Je vous ai mis un lien aussi dans la description. Daisy y va, fait 2-3 clics et voit que l'avis d'imposition est bien celui de Xavier. Ce n'est pas un faux. Elle hésite quand même un peu. Xavier gagne 2 fois le montant du loyer. Alors il n'y a pas de loi qui fixe un montant de revenu par rapport au loyer. Mais la prudence, c'est quand même plutôt 3 fois le montant du loyer plus les charges. Xavier a l'air sympathique. Daisy n'a pas énormément de choix de locataires, elle signe. Elle signe, mais elle se demande comment elle pourrait se faire garantir ses loyers. Claire lui indique qu'il y a 3 solutions relativement simples. La caution solitaire, l'assurance loyer impayé et la garantie de l'État. La caution solidaire, c'est un moyen extrêmement simple et qui ne coûte rien. C'est un petit peu fastidieux parce que c'est un contrat écrit sur lequel la caution doit rajouter à la main plusieurs mentions pour être certain qu'elle a bien compris ce à quoi elle s'engageait. C'est gratuit, généralement c'est efficace. Sauf si la situation financière de la caution se dégrade ou que son lien avec le locataire s'émousse ou même si la caution décède. Autre problème de la caution solidaire, c'est que si jamais la caution ne paye pas dès que vous lui demandez, il faut aller au tribunal et demander qu'elle paye. Et ça, c'est des démarches judiciaires qui sont longues, avec généralement des frais d'avocat, même si l'avocat n'est pas obligatoire. Alors, il y a aussi l'assurance loyer impayé. L'assurance loyer impayé, c'est plutôt bien, parce que vous êtes garanti à 100% que vous serez payé de vos loyers. La garantie prend également généralement en compte
les dégradations en fin de location, si jamais le dépôt de garantie qu'avait fait le locataire n'est pas suffisant pour couvrir les réparations. L'assurance vérifie généralement les documents qui sont donnés par le locataire. Bref, c'est vraiment très confortable. Alors, ça a évidemment un coût. Généralement, c'est aux alentours de 3 ou 4% du loyer. Mais c'est déductible fiscalement des loyers. Daisy aime bien cette solution et aimerait la prendre. Mais il y a un problème. Xavier ne gagne que 2 fois le montant du loyer. Et là, tous les assureurs qu'elle connaît sont unanimes. Il faut qu'il gagne au moins 3 fois le montant du loyer. Du coup, ils la refusent tous, que ce soit les assureurs dont elle a l'habitude ou même sa banque. Dernière solution pour Daisy, Visal. Visal, c'est une garantie qui est donnée par le ministère du Logement. Même chose, je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez aller sur Visal. Visal, ça couvre les locataires de moins de 30 ans, quelles que soient leurs ressources. Il faut juste que le loyer soit inférieur à 1 500 € à Paris ou à 1 300 € partout ailleurs en France. Ça peut même couvrir les plus de 30 ans si jamais ils trouvent un nouvel emploi qui les oblige à déménager. Autre gros avantage pour Daisy, c'est que c'est à Xavier de faire les démarches auprès de Visal. Du coup, aucune paperasse à faire. Ça a par contre 2 gros inconvénients. La première, c'est que la garantie est limitée à 3 ans, et la deuxième, c'est que les frais de justice et les dégradations ne sont pas pris en compte par Visal. Puisque les assureurs ont refusé Daisy, elle a le choix entre la caution solidaire et Visal. Elle prend Visal, d'autant plus que Xavier a fait toutes les démarches pour le faire. 3 ans passent et Xavier commence à arrêter de payer. Au bout d'un mois, Daisy s'inquiète un peu et elle appelle Xavier pour lui demander de payer son loyer. Xavier est très agréable au téléphone. Il dit à Daisy qu'il la paiera, mais que pour l'instant il vient de perdre son travail et qu'il a besoin d'un tout petit peu de temps pour se retourner. Ça commence à sentir mauvais pour Daisy. Du coup, elle va voir sa copine Claire. Claire lui indique qu'il faut envoyer une lettre de mise en demeure pour impayé. Daisy le fait, aucun résultat. Le mois suivant, toujours pas de paiement du loyer. Du coup, Claire indique à Daisy que l'étape suivante, c'est l'huissier. Daisy appelle un huissier qui se déplace et donne un commandement de payer à Xavier. Pour Daisy, c'est un premier coup. Elle doit payer 150 € pour ce commandement. Alors, le montant dépend du montant du loyer, mais dans le cas de Daisy, c'est 150 €. Maintenant, il va falloir attendre 2 mois avant de saisir le tribunal d'instance. C'est pas 2 mois avant que Xavier soit expulsé. C'est 2 mois avant de pouvoir saisir le tribunal d'instance. Au tribunal d'instance, Daisy n'a pas besoin d'un avocat. Mais comme l'immobilier, c'est quand même un secteur où la loi est très compliquée et très protectrice vis-à-vis des locataires, elle va en prendre un. Pour trouver un avocat spécialisé dans l'immobilier, Daisy va sur le site du barreau dont elle dépend et elle cherche l'avocat qui l'aidera. Généralement, l'expulsion d'un locataire, c'est très compliqué et assez long. Donc c'est pour ça que je ne vais pas plus loin et que je laisse Daisy avec son avocat. Et j'aimerais bien savoir si vous avez déjà eu ce genre de problème, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a eu. Ah, et le proverbe du jour. Une pomme par jour éloigne le médecin. En tout cas, si on vise bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.